Bonjour, bienvenue au tutoriel de navigation pour l'encyclopédie Universalis Junior. Tout d'abord, comment accéder à cette ressource numérique? Premièrement, vous vous rendez sur le site de la commission scolaire, vous accédez à votre portail. Une fois rendu sur votre portail, comme ici présentement, vous cliquez sur ressources numériques. À gauche, vous avez les ressources numériques disponibles et nous, on clique sur Universalis Junior. La page d'accueil d'Universalis Junior va apparaître sous peu. Tous les jours, la page d'accueil change. Vous avez un article du jour en français ou en anglais. Vous avez aussi une capsule « Le saviez-vous » et vous pouvez aller lire les informations sur cette capsule et vous avez aussi une image du jour. Maintenant, comment naviguer, comment chercher des informations dans cette encyclopédie-là? Vous avez le bandeau de navigation en haut. Vous pouvez entrer les mots-clés dans cet espace. Et pour vraiment affiner votre recherche, vous avez des opérateurs que vous pouvez utiliser, soit le « et », le « ou », le point d'interrogation et l'astérisque. Les opérateurs doivent être écrits en lettres majuscules. Par exemple, si je veux faire une recherche sur la démocratie à Athènes, je peux commencer ma recherche avec l'opérateur « et » qui me donnera les articles qui concernent la démocratie et Athènes. Donc, les articles auront les deux mots que je cherche à l'intérieur de ceux-ci. Donc, je démarre la recherche en cliquant sur « Chercher ». Donc, Universalis Junior a trouvé 1000 articles qui contiennent les mots « démocratie » et les mots « Athènes ». Donc, vous voyez, tous les articles, une partie des articles que Universalis Junior a trouvé. Si je change mon opérateur avec les mêmes sujets, si je change l'opérateur « et » pour l'opérateur « ou », je n'obtiendrai pas nécessairement les mêmes articles ou pas nécessairement dans le même ordre parce que les articles trouvés seront des articles qui contiennent soit le mot démocratie ou soit le mot « ou ». Et quand vous allez faire une recherche aussi, si toutefois vous ne connaissez pas l'orthographe exacte d'un mot, c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser l'opérateur, le point d'interrogation pour remplacer une lettre dans un mot. Donc, vous voyez ici, j'ai mes articles qui ne sont pas dans le même ordre et qui ne sont pas les mêmes non plus. Et le dernier opérateur que je peux utiliser est l'astérisque. L'astérisque, on peut l'utiliser pour l'orthographe d'un mot compliqué ou si on veut effacer juste une partie d'un mot. Par exemple, je voudrais avoir des sujets avec le suffixe logis. Je démarre la recherche et vous allez voir qu'il va apparaître plusieurs sujets. Donc, vous voyez tous les articles qui ont été trouvés avec l'index. Donc, avec l'index, tous les articles sont classés par sujet. Tandis que si je descends encore, les articles qui ne sont pas classés sont sans l'index et il y en a 1000. Si je reviens en haut, et que je décide de prendre, par exemple, le sujet de l'archéologie, ce sujet comporte 17 articles, dont un principal. L'article principal est celui qui parle exclusivement de ma recherche, soit d'archéologie. Et il y a aussi des articles complémentaires qui tournent autour du sujet de recherche. Donc, si je veux aller lire l'article sur l'archéologie. Donc, vous voyez, je peux, si la police n'est pas assez grosse, je peux augmenter ou diminuer la grosseur de la police. Autour de l'article, vous avez deux photos que vous pouvez agrandir en cliquant sur « Agrandir l'image ».
Vous avez toujours une légende qui accompagne l'image que vous pouvez lire. Vous pouvez aussi zoomer pour agrandir l'image si vous voulez être plus précis. Vous pouvez l'imprimer aussi si vous le désirez. Et vous pouvez aussi mettre l'image en plein écran. Pour revenir, vous avez qu'à cliquer sur « Quitter le mode plein écran ». Vous pouvez fermer la fenêtre en tout temps. Donc, vous avez les deux images avec leur légende. Et vous avez aussi deux documents liés qui vont donner des informations supplémentaires sur le sujet pour lequel vous avez fait une recherche. Autour de cet article-là, comme vous le voyez ici, vous avez le même texte en anglais, si vous le désirez, et vous avez aussi des compléments, donc des informations supplémentaires qui concernent ce sujet. Donc, vous avez une panoplie d'articles aussi. Dans cet article, si je suis en train de lire un article et que je ne comprends pas un des mots et que je veux chercher la définition, vous n'avez qu'à double-cliquer rapidement sur un mot. Par exemple, archéologue, je ne sais pas ce que ça veut dire, je double-clique. Et la définition du mot apparaît ainsi que le genre et le nombre. Ce qui m'amène aussi à vous parler tout de suite du dictionnaire que vous pouvez consulter quand vous lisez ou que vous pouvez interroger à n'importe quel moment. Vous avez le dictionnaire en version française ou en version anglaise. Vous cliquez sur le dictionnaire, vous entrez le mot que vous cherchez. Si par exemple je reste dans le même esprit, je vais chercher la définition du mot archéologie. J'écris le mot et je clique sur chercher. La définition apparaîtra et je ferme par la suite mon dictionnaire. Si vous voulez revenir au premier résultat de votre recherche, c'est facile, vous n'avez qu'à cliquer sur Résultats et tous les résultats que vous avez obtenus au départ apparaîtront. Par la suite, voyons ce qu'on peut faire aussi avec Universalis Junior. Donc, en tout temps, quand vous allez sur l'icône de navigation, vous pouvez retourner à la page d'accueil en cliquant sur Accueil. Vous avez aussi accès à des livres d'images. Les livres d'images sont classés par lettres alphabétiques. Donc, vous avez tous les sujets qui possèdent des livres d'images. Par exemple, si je clique sur Danemark à droits de l'homme, tous les livres d'images dans la lettre D apparaîtront. Donc, vous avez chacun des livres d'images que possède Universalis Junior. Si je prends le premier en haut, si je veux voir des images sur le Danemark, je clique sur Afficher le livre d'images. Donc, vous avez la planche contact, c'est-à-dire chacune des photos qui se trouvent dans le livre d'images ici en haut. Vous pouvez zoomer sur chacune des images si vous le voulez et reculer. Vous pouvez imprimer si vous le désirez. Vous pouvez lancer un diaporama. Vous pouvez aussi enlever la planche contact qui est ici. Vous pouvez mettre en plein écran si vous le voulez. Et ce qui est intéressant, vous pouvez cliquer sur Temporisation. Temporisation, c'est le nombre de secondes que vous voulez que chacune des diapositives demeure à l'écran. Par exemple, si je décide que chaque diapositive apparaîtra pendant 5 secondes, je clique sur 5 secondes et le diaporama apparaît et chacune des images change aux 5 secondes. Je retourne à navigation. Je clique sur Atlas. Par défaut, dans le mode Atlas, c'est la carte du monde qui apparaît.
si je prends le continent Afrique, par exemple, je clique sur Afrique, la carte de l'Afrique apparaîtra. Si je glisse un peu, je peux changer les cartes. En cliquant ici, je peux avoir une carte politique de l'Afrique. Je peux avoir une carte physique. La carte physique. Et je peux avoir une carte politique vierge aussi. Et encore là, vous remarquez que vous pouvez encore une fois zoomer sur des éléments importants, sur des pays que vous voulez montrer. Vous pouvez mettre la carte en plein écran et vous pouvez aussi imprimer. Donc, si je veux aller voir l'Afrique du Sud, par exemple, je double-clique sur Afrique du Sud. Vous voyez, apparaît le pays ici. Et lorsqu'on descend, vous avez encore le choix des 6 cartes que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi le drapeau que vous pouvez mettre ici et sous lequel vous avez une panoplie d'informations. Si je reviens à ma carte administrative, en dessous de ma carte, vous avez plein d'informations qui concernent ce pays-là. Et voilà. Je retourne à navigation et je vais dans A à Z en français. Et vous avez tous les articles que contient Universalis Junior, classés par ordre alphabétique. Et comme vous l'avez vu plus haut dans le bandeau, vous avez en français et vous avez aussi en anglais. Si pendant votre navigation, vous avez besoin d'aide, vous n'avez qu'à cliquer sur le point d'interrogation. Je vous souhaite une très bonne navigation sur le site Universalis Junior.